bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 35, le tout premier de la saison 2019-2020. Et pour cette première, nous sommes dans les locaux de notre partenaire, le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole que nous remercions de nous accueillir ici. Pour m'accompagner en ce début d'émission, Pascal Crescent, directeur des ressources humaines et de la communication du Crédit Agricole. Alors Pascal, d'abord merci de nous accueillir dans vos locaux. Vous êtes partenaire du Limoges CSP, le Crédit Agricole, depuis 41 ans. Vous nous accompagnez à CSP Time depuis le lancement de notre émission. Alors pour le CSP, 41 ans, une fidélité à toute épreuve. Qu'est-ce qui fait le sel de ce partenariat pour le Crédit Agricole ? Bien, déjà, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons au sein du lab du Crédit Agricole Centre-Ouest. Écoutez, 41 ans, pour nous, c'est une aventure au long cours. Une aventure au long cours, c'est être présent dans les bons moments, dans les moins bons moments. Et par contre, je pense qu'on est toujours au fait des belles histoires du CSP parce que souvent, à la fin, on se souvient des belles histoires. Et des belles histoires, il y en a eu beaucoup, il y en aura beaucoup d'autres. Donc pour nous, être un partenaire de long terme, c'est quelque chose de très important. On est acteur du territoire. Le CSP, c'est un bel acteur du territoire et qui rayonne bien au-delà du territoire. Donc on l'a dit, partenaire fidèle. Vous avez vu déjà cette équipe de cette nouvelle saison 2019-2020. Alors un petit mot sur cette équipe. Est-ce que cette équipe vous plaît ? Est-ce que ce groupe vous plaît ? En tout cas, pour moi, les orientations du club, forcément, ça nous plaît. L'équipe dirigeante nous plaît beaucoup. L'équipe, au niveau du sportif, moi, j'ai vu effectivement le match contre Pau. Et j'ai vu également l'Asvel. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a un collectif, quoi. Il y a un collectif très fort. Moi, j'adore cette puissance de feu qu'offre l'équipe. Je trouve qu'il y a un vrai leader charismatique avec le capitaine Conklin. Et je pense qu'on va avoir de belles surprises. Alors, il y a peut-être un petit réglage à faire en défense, à mon avis. Mais par contre, sur le plan offensif, on voit que c'est une équipe qui a de l'envie et c'est une équipe qui a la grinta jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est très bien pour les supporters notamment. Et j'ai cru voir aussi contre Pau que les supporters étaient déjà très en forme. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Merci Pascal, merci pour cette intervention. Le cours normal de CSP Time numéro 35 va suivre son cours. C'est parti pour ce nouveau numéro. CSP Time numéro 35 et pour ce nouveau numéro, nous accueillons le directeur sportif du Limoges CSP qui est avec nous ce soir. Bonsoir Crawford Palmer. Bonsoir. Et pour nous accompagner, on ne change pas une équipe qui gagne. Les spécialistes basket du Populaire du Centre et du Limoges CSP également. Mathieu Marot à ma droite. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et Kevin Cao à ma gauche. Salut Kevin. Salut, bonsoir. Au sommaire de ce CSP Time, nous allons commencer par le débrief de la défaite du Limoges CSP à Villeurbanne. Dans le deuxième quart-temps, nous nous intéresserons à la vie et à l'œuvre de Crawford Palmer. Ce sera un vaste programme, j'imagine. Troisième quart-temps, ce sera l'heure du débat, puisque nous débattrons sur le fait de savoir si la gestion des joueurs étrangers du Limoges CSP est une bonne chose ou pas. Et dans le quatrième quart-temps, nous évoquerons le futur proche du Limoges CSP, à savoir la réception du Portel dès samedi et le départ de l'Eurocup avec un déplacement en Turquie dès le mercredi suivant. Nous conclurons par les traditionnels top et flop. CSP Time numéro 35, c'est parti. On commence donc par cette défaite 94-84 du Limoges CSP à Villeurbanne. C'était dimanche. Mathieu, tu étais à l'Astrobal. Alors on a envie de dire que c'est une défaite pas déshonorante, mais malgré tout implacable. Oui, c'est une défaite implacable. Je n'aime pas parler de défaite encourageante parce qu'il n'y a pas vraiment de défaite encourageante. Disons que c'était une défaite avec les honneurs. Aujourd'hui, Limoges CSP qui perd à Villeurbanne, malheureusement, c'est logique. Eu égard à la qualité de l'effectif de l'Asvel, qui a plus de profondeur de banc, qui a des joueurs, 10 joueurs interchangeables. C'est compliqué pour CSP. Maintenant, Limoges a montré un visage pas déplaisant, a essayé avec ses armes du moment, mais sans bout de scellé, c'est compliqué aujourd'hui de rivaliser à Villeurbanne. Donc tu l'as dit, sans bout de scellé, mais on a beaucoup vu Atoumane Diagne. Kevin, on ne l'attendait pas forcément à un si haut niveau dès le début de la saison. En tout cas, il a fait un très gros match. C'est la bonne surprise de ce début de saison. On l'avait vu très bon et très intéressant en pré-saison. Et là, premier match officiel, premier match de championnat, il nous sera une grosse prestation, 25 d'évaluation si je me souviens bien. En l'absence de Boutsielé, il a parfaitement tiré son épingle du jeu. On l'a vu dans son registre avec ses 2,15 m, très intéressant défensivement et offensivement. Et je pense que ça peut être la très bonne surprise du Limoges CSP cette saison. Crawford, de voir Atoumane Diagne aussi performant si tôt dans la saison. Il n'a que 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Ça vous étonne, vous aussi, ou vous y attendiez un peu ?
Non, je ne peux pas dire qu'on s'y attendait. On sait que c'est un joueur de qualité. Je pense qu'il risque d'avoir plus de difficultés contre des équipes J-Pelite, moins taillé, Euroleague. C'est un gamin, c'est un jeune qui s'est entraîné avec une équipe de Euroleague. Donc ces gabarits-là, ça le convient bien. Un Jacques Iri, ça l'impressionne pas. Et moi, je pense qu'il faut remarquer, c'est 25, cette évaluation à 25, c'était fait en 19 minutes, 20 minutes. Ouais. Donc, mais aussi à cause de gestion des fautes. Il y a encore un petit souci pour lui de cardio. Il se fatigue assez vite avec le gabarit qu'il a. Mais non, c'est très intéressant. C'est un jeune qu'il faut qu'il continue de travailler. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui a bien compris le fait ce qu'on demande à Jerry. On va demander à Jerry aussi. Ce que Brian, en deuxième mi-temps, quand il a fait, ça lui a ouvert son jeu. C'est vraiment de rouler avec le jeu de pick and roll avec ce match Christon qui les cherche. Dans cette partie du jeu. Et Atuman, il le fait très bien. Donc, oui, très intéressant, un peu susceptible aux fautes. Quelquefois un peu naïf, mais il a le temps de progresser et on espère que ça va continuer comme ça. Ok, Mathieu, au niveau des points négatifs, il y en a eu aussi, et notamment individuellement, on a vu quand même Sandford en difficulté et Invernizzi également. Ouais, on a vu 3 joueurs un peu en difficulté, mais par manque de rythme essentiellement. C'est Hugo Invernizzi, Nicolas Lang qui revient de blessure, qui avait plus joué depuis la fin avril, hormis la parenthèse de Pau, et Sanford qui a été aussi parfaitement cadenassé par Edwin Jackson, faut le dire, qui physiquement est un cran au-dessus. D'un autre côté, ça donne une marge de progression à cette équipe du CSP. On se dit qu'avec des Nicolas Lang, des Hugo Invernizzi, qui finiront par mettre leur shoot durant la saison, c'est obligatoire. Ils ont fait ça durant toute leur carrière, donc ils vont le faire. Donc la marge de progression du CSP, elle est là aujourd'hui avec Davy Sanford, des Hugo Invernizzi, quand il sera en forme, et Nicolas Lang. Hugo Invernizzi, j'y reviens, Kevin. On a l'impression qu'il n'est pas en rythme et qu'il n'arrive pas à trouver des positions de shoot. Il y a un contraste avec Hugo Invernizzi. Il avait été très intéressant comme Atoumane Diagne en préparation. Et là, depuis qu'on a commencé le match officiel contre Pau Orthez et contre AL Asvel, il est en difficulté. En pré-saison, on avait vu qu'il était que contrairement à son prédécesseur Isaiah Miles, il défendait et il a porté son shoot à 3 points. Mais là, il est en difficulté des deux côtés du terrain. Donc, il ne rentre pas ses shoots et il est en difficulté en défense. Et ouais, ce contraste, pour l'instant, il ne s'explique pas forcément. Peut-être qu'il est en cours de forme ou peut-être qu'il est en difficulté, je ne sais pas, mais il va falloir vite y remédier pour la suite de la saison, par contre. Crawford, vous en pensez quoi? C'est un petit problème de physique, là, essentiellement, pour Sandford et Invernizzi. Sandford, il a été blessé en pré-saison, donc il y a peut-être ça qui explique. Non, je le sens frustré avec lui-même par rapport à, justement, il pousse pour retrouver un peu de peps. Il ne se rechigne pas, mais on le voit en difficulté, surtout en défensivement, dès que ça commence à peser dans les jambes. Par contre, ce que je trouvais très intéressant, je savais qu'il avait la capacité de le faire, mais là, il a montré, c'est décharger ce match sur le portée de balle, sur le montée de balle. Ça va être intéressant, surtout dans l'absence de Tim Kozol. J'ajouterais juste que l'absence de Tim Kozol, il est, je pense, plus préjudiciable que ça ne paraît. Dans cette, on a pêché en défense, ça c'est sûr, surtout dans les moments où Vie prend de fautes, où ce match prend de fautes. Où Vie défensivement, c'est intéressant, même s'il souffre un peu à ce niveau-là. Mais l'apport de Tim, justement, pour pouvoir tourner plus rapidement, pour maintenir la pression, pour ce qui est un peu à la base, c'est la philosophie d'Alfred Joubert et ce qu'on a vu Mitrovic faire. Ça tourne rapidement. Au bout de 3 minutes, ils étaient déjà dans les rotations, justement pour maintenir cette pression. C'est ce que nous on cherche à faire avec des moyens moindres. Mais donc ça veut dire des rotations plus longues. Mais une fois que Timmy peut revenir, que Jerry on peut le récupérer, ça va donner plus d'options. Mathieu, on parle souvent d'un axe 1-5 important dans une équipe. Alors le 5, on en a parlé, c'est Atoumane Diagne qui a fait un gros match. Et le poste 1, il a été aussi très fort avec une confirmation pour Christon. Sur un début de saison, c'est peut-être un des plus forts, j'ai envie de dire, axe 1-5 qu'on voit au CSP. Limoges a l'air d'avoir un meneur très très fort, la personne de Semesh Christon, qui vraiment a été impressionnant durant la pré-saison, qui a confirmé face à Pau en Coupe de France et qui a encore confirmé à l'Asvel. Il finit, je crois, avec 15 points et 8 passes décisives, des caviars pour ses coéquipiers. On a vu que Diagne a été efficace et puis il va y avoir le retour surtout de Jerry Boutsielé. Et l'association entre Semesh Christon et Jerry Boutsielé, elle peut être un des points
fort du CSP cette saison si effectivement les deux arrivent à rentrer pleinement dans le système d'Alfred Yulbe, parce qu'on le voyait, Jerry Buccelli, il avait tendance à faire ce qu'on appelle du pick and pop, s'écarter un petit peu. Maintenant, Alfred Yulbe va lui demander autre chose, et je pense qu'avec Seamus Christen, ça peut marcher très très bien si les deux s'y mettent. Ce qui est intéressant, je rebondis sur Mathieu, Christen, on le sait très fort pour créer son shoot, pour finir tout seul au panier. Et là, l'Astrobal, quand même, il finit avec 8 passes décisives, et donc ça veut dire qu'il peut aussi faire briller ses partenaires, et ça a été très intéressant. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant le match, mais il y a plusieurs moments dans le match où on voit ce match presque au bord de l'énervement, à demander aux grands de rouler. Il a mis une petite fumée d'ailleurs à tout Diagne dès la première mi-temps. Ouais, il est assez vocal, le garçon. Et ça, c'était quelque chose et à la mi-temps, c'était évoqué. Et je pense que c'est une des raisons qu'on a pu développer un jeu au moins en attaque plus intéressant en deuxième mi-temps, c'est avec un Brian Conklin en 5 qui a ce jeu des 4. C'est un jeu qu'il a, mais justement ça bloque la montée d'un Nicolas Lang, ça bloque la montée à l'opposé d'un Hugo Invernizzi. Et ça, quand on demandait à Brian que quand il est en poste 5 de rouler pareil, et ça ouvre beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir un Seamus Christen, c'est que le début de la saison, mais qui est impliqué vis-à-vis de ses coéquipiers, qui veut prendre ce statut de leader. S'il commence à donner des consignes pendant le match, c'est plutôt non, mais c'est surtout, je ne sais pas si c'est vraiment l'envie d'être leader, c'est l'envie de gagner. Et donc il veut il pousse pour faire des choses correctement, pour qu'on puisse gagner des matchs. Moi je suis impressionné, je continue à être impressionné par son implication défensive. Il est présent tout le temps, il passe par tous les écrans, il est encore dans les lignes de passe quand on est à moins 10, moins 12. Donc c'est quelque chose de très intéressant, et c'est un exemple pour tous. Eh bien voilà, merci Crawford. On va terminer sur ces bonnes paroles sur Seamus Christen. Et c'est la fin de ce premier quart-temps. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, lepopulaire.fr, sur notre page Facebook. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et rendez-vous dès demain pour le deuxième quart-temps. Salut!